On va s'intéresser maintenant à un exercice de probabilité, toujours, et donc la probabilité à travers un tableau. Donc je vous laisse mettre en pause pour lire l'énoncé. Voilà, donc dans la situation, en fait, on s'intéresse ici au groupe sanguin. Donc déjà, on vous explique que le groupe sanguin est classé en 4 groupes, A, B, AB et O. Et au sein de ces 4 groupes, on a encore une différence en plus qui est le résus. Donc on peut être soit résus positif, soit résus négatif. Donc en premier, on vous donne les infos sur les groupes sanguins. Donc on vous dit que 40% de la population est du groupe A, 10% du groupe B, etc. Donc tous ces groupes sont pour l'instant indépendants des résus. Les résus, c'est expliqué dans le tableau suivant, où on vous explique que, par exemple, pour le groupe AB, dans le groupe AB, j'ai 83% de gens qui sont résus plus et 17% qui sont de résus moins. Je peux donc être, par exemple, de résus O négatif, et pour info, le groupe O négatif, ce sont les donneurs universels, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner leur sang à n'importe quel groupe derrière. En premier, il s'agit simplement d'une question de lecture. Donner la probabilité pour qu'une personne prise au hasard dans la population ait un sang du groupe O. Là, on vous parle simplement de groupe O, donc ça veut dire qu'on se réfère au premier tableau. Et dans le premier tableau, qu'est-ce qu'on voit? Groupe O, j'ai 45% de la population qui est groupe O. En probabilité, comme d'habitude, c'est seulement une histoire de codage. Donc je note P de O. Ça me semble assez évident que écrit comme ça, ce sera la probabilité qu'une personne soit du groupe O. On me dit qu'il y a 45% de la population qui est du groupe O, donc P de O égale, alors là je ne vais pas mettre 45% vu qu'une proba doit tout le temps être comprise entre 0 et 1. Donc si je veux, je peux l'écrire 45 sur 100, et ce qui correspond à une proba de 0,45. Voilà. Ensuite, question 2. Question 2, on vous demande de calculer, alors là bien attention aux mots, ça donne un indice sur la démarche à parcourir. Là on me demandait donner, donc c'est une information directement à prendre, et calculer, ça veut dire qu'on aura une petite manip à faire. Calculer la probabilité pour qu'une personne ait un sang de groupe O et un résus négatif. Donc là, je vais le coder en proba avec l'intersection. Donc P de O inter RH-. L'intersection, je vous rappelle, c'est que je veux que les deux événements soient réalisés à la fois. C'est-à-dire que la personne que je choisis doit à la fois être du groupe O et résus négatif. La formule me dit que c'est P de O multiplié par P de RH-. La P de O, je la connais au-dessus, elle est de 0,45. Ensuite, la probabilité de RH-. Donc là, je dois retourner à mon tableau. Et la probabilité de RH-, elle est différente pour chaque groupe sanguin. Et pour O, elle est de 20%. Donc, 0,45 fois 0,20. On peut calculer de tête, mais on peut aussi le faire à la calculatrice. C'est de 0,09. J'ai donc 9% de chance, quand je prends quelqu'un au hasard dans la population, que cette personne soit de groupe O-, donc donneur universel. Question 3. Le type de sang le plus répandu est celui du groupe A et du résus positif, donc A+. Et on nous demande de calculer la probabilité qu'une personne ait ce type de sang. Mais ça va être exactement la même méthode que tout à l'heure. Je vais calculer P de A inter RH+. Donc, comme d'habitude, ma petite formule, P de A fois P de RH+. P de A, 40%, donc 0,40 quand je passe en décimale,
fois la probabilité de RH+, la probabilité de RH+, quand je suis du groupe A, est de 82%, donc 0,82. Je calcule. Hop. Donc 0,40 fois 0,82 qui me fait 0,328. Je vais arrondir au centième, donc environ 0,33. La probabilité, quand je prends une personne au hasard, qu'elle soit du réseau, qu'elle soit du groupe sanguin A+, est de 33%, soit environ un tiers de la population.